Re les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On aimerait parler un petit peu de terrain, de jeu, de tactique, mais il y a toujours quelque chose qui nous en empêche. Donc quand c'est pas les clashs du Paris Saint-Germain, quand c'est pas Neymar qui fête son anniversaire, quand c'est pas Cavani et Icardi qui fêtent leur anniversaire, il y a toujours des problèmes extra-sportifs, il y a toujours des guerres internes, et on n'arrive jamais à parler de football. On espère un jour parler football, mais là encore dans cette vidéo, on nous en empêche de parler football. Le PSG Dortmund qui aura lieu le 11 mars, c'est-à-dire dans 9 jours, pourrait se jouer à huis clos à cause du coronavirus. Donc voilà, hein. Donc le PSG Dortmund à huis clos, l'UEFA y pense très fort. À une semaine du match PSG Dortmund, l'UEFA admet qu'il est très possible que la rencontre se joue dans un Parc des Princes vide. En raison de l'épidémie de coronavirus, aucun report n'aura lieu, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Pour espérer battre et éliminer le Borussia Dortmund en match retour de Ligue des Champions le 11 mars prochain, le Paris Saint-Germain compte évidemment sur ses supporters, mais alors que la rencontre se profile, les dirigeants parisiens savent désormais qu'il est possible que l'UEFA décide de faire jouer ce match à huis clos. Il ne s'agit évidemment pas d'une sanction disciplinaire, mais une décision faisant suite à l'épidémie de coronavirus qui frappe actuellement toute la planète. Pour l'instant, les autorités françaises n'ont pas souhaité interdire les matchs de football, et il a d'ailleurs été confirmé que le match Olympique Lyonnais-Paris Saint-Germain demi-finale de Coupe de France ce mercredi aura bien lieu dans un Groupama Stadium plein à craquer. Et concernant le match du 11 mars, il est d'ores et déjà acquis que l'UEFA ne reportera pas ce PSG Dortmund, même si Marquinhos avait fait savoir qu'il préférait un décalage qu'un match sans les supporters parisiens. Et le comité exécutif de l'UEFA, qui se réunissait ce lundi à Amsterdam, reste à l'écoute des autorités de chaque pays, mais n'aura aucun souci à faire disputer le Paris Saint-Germain Dortmund sans public s'il le faut, même si cela ne préserve pas l'équilibre budgétaire de la Ligue des Champions et de l'UEFA. Du côté de Nasser Al-Khelaifi et de Leonardo et du Paris Saint-Germain, on doit commencer à se demander si la malédiction n'est pas réellement permanente au Paris Saint-Germain, parce que ça commence à faire beaucoup. Donc voilà. Pour moi, si ce match est vraiment à huis clos, ça peut poser problème. Alors pourquoi ce match, comme par hasard, il serait à huis clos et pas les autres? Pourquoi Lyon, PSG, mercredi, sera joué plein à craquer, à guichet fermé, et nous, on va être joué à huis clos? Donc voilà, est-ce que l'UEFA vraiment nous en veut ces dernières années? Je ne sais pas, en tout cas, on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, il y a plusieurs championnats qui ont été interrompus à cause de ce coronavirus. Le championnat suisse a été complètement interrompu et sera interrompu tant qu'il n'y aura pas de nouvelles avancées sur cette épidémie. On a pu voir aussi des matchs en Italie reportés, notamment Inter-Juve, c'est quand même pas n'importe quoi. Il va y avoir un manque à gagner du côté de l'UEFA. Mais moi, ce qui est marrant du côté de l'UEFA, c'est qu'on parle que du PSG Dortmund à mettre à huis clos. On parle pas des autres matchs. Par exemple, Juve Olympique Lyonnais, même si c'est plus tard. Mais voilà. En plus, ce coronavirus, cette épidémie, cette propagande risque de évoluer encore dans le mauvais sens. On a vu en Chine, il y a plus de 3000 morts. En France, ça commence à avoir 130 cas. En Italie, 1700 cas. Ça commence à envahir toute la planète. Et ça pose problème. Et on a vu que dans le passé, il y a beaucoup de choses aussi qui ont pu annuler des matchs. Les attentats en 2015 et en 2015 et 2000. Oui, c'était 2015, voilà. On a pu voir aussi les gilets jaunes l'année dernière, où il y a eu 2 journées de championnat carrément qui ont été interrompues. Et en soi, les gilets jaunes, certes, c'était grave, mais voilà, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de machin. Et on avait annulé quand même des matchs et des journées de championnat. Mais là c'est un virus. C'est un virus où tu peux mourir. Moi, bon, je cherche pas le complot, le machin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un très grand manque à gagner, que ce soit pour l'UEFA, que ce soit pour les affaires, que ce soit pour les agences de voyage, parce que plus personne ne va vouloir voyager. T'as des médecins qui viennent nous expliquer sur des chaînes de télé que maintenant, il faut se laver les mains quand tu vas aux toilettes, il faut se moucher avec un mouchoir, éviter de serrer des mains, éviter de faire des bises. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que les médecins qui viennent sur ces chaînes-là me font penser aux journalistes de l'équipe, aux journalistes de RMC, d'Eurosport, quand en conférence de presse, les mecs, ils ont des diplômes, ils ont des bacs plus 3, des bacs plus 4, et voilà, il faut des diplômes maintenant pour dire est-ce que Neymar est meilleur qu'Mbappé? Est-ce que Mbappé est meilleur que Neymar? Est-ce que le Paris Saint-Germain est plus fort avec Neymar et Mbappé que sans? Voilà, il faut avoir des diplômes pour poser ces questions. Et là, ces médecins-là, ils arrivent en nous expliquant que, voilà, il faut se laver les mains, il faut se moucher avec un mouchoir, il faut se gratter les oreilles avec un coton-tige, il faut éviter de serrer les mains et éviter de faire des bises. Donc le gars a attendu qu'il y ait ce coronavirus et cette épidémie pour nous expliquer qu'il faut se laver les mains, qu'il faut se gratter les oreilles avec un coton-tige, et qu'il faut se moucher avec un mouchoir, et qu'il faut éviter d'éternuer devant les gens, et qu'il faut mettre la main devant sa bouche quand on tousse.
Non mais attends, mais c'est des choses que tu sais depuis la naissance. De toute façon, depuis des années, hein, il suffit que tu sortes dans la rue, les gens sont crades, les gens n'ont aucune hygiène. Voilà, les gens se mettent les doigts dans le nez, les doigts dans la bouche, les doigts dans le cul, les doigts dans les oreilles, ça passe que c'est un coton-tige, un Kleenex. Voilà, les gens sont crades. Et il a fallu ça pour que, il y ait des préventions. Voilà. Alors je dis pas que c'est à cause, ils ont inventé ce coronavirus pour inciter les gens à acheter des cotons-tiges, du gel pour laver les mains et des Kleenex. Je dis pas ça. Je dis pas qu'il y a un complot en soi. Parce que moi, il y a des choses qui me dérangent. Je dis pas que c'est un complot, mais il y a des choses qui me dérangent dans ce virus et qu'on annonce des morts. C'est grave d'annoncer des morts quand même. Et quand il y a des morts, c'est très grave. Que ce soit, voilà, on se rappelle aussi en 2009, ils avaient annulé des matchs, même je me rappelle, ils avaient annulé des matchs pour la grippe A. Après, il y avait la grippe aviaire, il y avait la grippe saisonnière. Mais la grippe A, je me rappelle, ça avait aussi fait beaucoup parler. On se rappelle, le PSG OM avait été annulé en 2009. Julie, O'Haro, ils avaient des masques et tout ça, mort de rire. Et enfin, mort de rire, hein, c'est pas marrant, mais bon, voilà. Excusez-moi pour ce propos. Moi, je crie pas au complot, mais je me rappelle de certains propos de certains hommes politiques, surtout au mois d'octobre et au mois de novembre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France même, où ils accusaient un petit peu les Chinois de tout créer, de tout inventer, que ce soit les choses, les gadgets multimédia, que ce soit les vêtements, que tout était fabriqué en Chine, que les Européens, que l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, ou même les États-Unis n'arrivaient pas à créer des choses par leur propre talent, voilà, de leur propre initiative, que tout était inventé en Chine, faut peut-être stopper ça, que le Japon et la Chine, bah, c'est pas les seuls pays qui peuvent inventer certaines choses dans le monde, dans l'industrie, du multimédia, de la création vestimentaire, du prêt-à-porter, de la nourriture, tout ça et tout, qu'il faudrait stopper ça. Là, bah, 2 mois plus tard, comme par hasard, il arrive ça en Chine, à cause d'une chauve-souris, à cause de poissons, je n'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste dans le sujet coronavirus. Il arrive ça 2 mois après, comme par hasard. On nous annonce 3000 morts en Chine. C'est très très grave. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, il y a des choses qui me dérangent. Je ne cherche pas le clash, je ne cherche pas le conflit, je ne cherche pas, comme je vous ai dit, la paranoïa. Mais j'ai envie de l'être. Et le complot. Je dis pas que c'est un complot, mais c'est quand même bizarre. Moi, je vois les informations le matin, par exemple. Tu te lèves, tu regardes BFM, tu regardes iTélé. Mais les mecs sur ce coronavirus, ils se marrent, des fois. Ils se marrent, ils ont des gens au téléphone, ils ont des journalistes, ils envoient des petits pics, ils envoient des petites choses d'humour qui ne devraient pas être marrantes, parce qu'on parle de morts, on parle de milliers de morts. Et ils t'annoncent de dire, alors attention, hein, quand vous sortez, hein, mettez des gants, machin, tout ça et tout, mais sur le ton de l'humour, on dirait. Ils n'ont pas l'air très affectés quand ils t'annoncent 3000 morts, tout ça et tout. Et puis moi, les postos, quand il y a eu des attentats, quand il y a eu des choses comme ça, où il arrive des milliers de morts, tout ça et tout, toujours des journalistes, que ce soit français ou européens, hein, ou même mondial, toujours ils arrivent à te trouver un clan d'une famille, alors je sais pas si ça peut être le père, la fille de celui qui est mort, tout ça, mais un témoignage, comment vous avez vécu ça, tout ça et tout. Il n'y a aucun témoignage sur les morts, donc voilà, les 3000 morts, on les a pas vus. J'ai pas dit qu'ils les ont inventés, mais on les a pas vus. Voilà, c'est quand même bizarre tout ça. C'est quand même bizarre, et là on est en train de nous expliquer que c'est grave, mais à la fois c'est pas très grave. C'est bizarre, c'est bizarre. En tout cas, ils ont intérêt à vite trouver le remède parce que on va pas s'en remettre, hein, je peux vous dire, on va pas s'en remettre. Alors déjà, bon, des gens qui sont assez entourés, qui sont en famille, tout ça et tout, bah ça peut être un handicap pour eux parce qu'apparemment les enfants sont très fragiles à propos de ça. Donc le mec qui va chercher ses enfants à l'école, il va être dans la caca, voilà. Mais là, si nous, personne seule, nous qui sommes seuls au monde, chez nous, et que nous avons que le football pour un petit peu nous remonter le moral. Déjà que nous, on est éliminés en Ligue des Champions tous les ans en 8e de finale de Ligue des Champions, et comme on est champion de France déjà avant de commencer le championnat, bah au mois de mars, depuis 4 ans, notre saison elle est terminée. Et là, peut-être qu'on a une chance d'aller un peu plus loin, et peut-être qu'on va annuler des matchs de foot, on va nous enlever le football. Alors je sais bien, Sacha, il y a d'autres préoccupations, il n'y a pas que le football dans la vie, là on parle de milliers de morts, pense un peu aux autres, je pense aux autres, mais là, de là à annuler tout, plus de concerts, plus de matchs de foot, plus de salon du livre, de salon de l'agriculture, tout ça et tout. Pour une chauve-souris, ça quand même ça paraît très loin. Alors en plus, ça vient de Chine. Apparemment la Chine, bah, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Ils l'ont refilé à l'Europe, l'Italie à tout va, la France ça commence à arriver. Les gars, si on enlève le foot, là on va vraiment être seul au monde. Alors si après, dans 2-3 semaines, au stade 3, ils nous disent de rester confinés chez nous, là on va être bien. Bon, tu me diras, c'est ce que je fais déjà, donc ça posera pas de problème. Mais voilà.
Il y a des choses qu'on nous cache, je pense, dans cette histoire-là. En tout cas, ça va être un grand manque à gagner, que ce soit pour l'UEFA, que ce soit pour les hommes d'affaires, pour les industries de tous les lieux publics, quoi, tu vois. Ça va être compliqué. Mais alors que si ce match se tient à huis clos et que c'est que le PSG Dortmund qui est à huis clos, je trouve ça quand même un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre du côté de l'UEFA. Vous imaginez ce huitième de finale retour à huis clos? Alors eux, qu'ils ont un problème mental, peut-être que ça pourrait leur servir, hein, mais bon. Je sais pas, tu peux pas dire que le match à Lyon, bah, il va être à plein craqué, et là, il va être à huis clos. Et le match, il est dans exactement 8 jours, si je me trompe pas. 8 ou 9 jours. Donc pourquoi que nous? Pourquoi on parle que de nous, que de PSG Dortmund? Pourquoi on parle pas de Juve, Lyon, par exemple? Voilà. Moi, je trouve ça assez bizarre, mais en tout cas, voilà, j'espère que ce sera vite réglé. Mais bon, dans cette histoire, moi, il y a des choses que je trouve un peu bizarres. Voilà, je trouve un peu bizarre. En tout cas, on verra. On est en train de nous parler aussi que des nouvelles infos là, que peut-être que PSG Lyon pourrait être annulé ce mercredi. En tout cas, pour l'instant, ça reste à guichet fermé, en tout cas. Mais on verra ce qui se passe. Puis on parle aussi du championnat anglais qui pourrait peut-être aussi être suspendu, championnat italien, donc voilà, donc c'est chaud, hein, c'est chaud. Donc ils ont vraiment vite intérêt à trouver le problème. Et d'après ce que j'écoute, d'après ce que j'entends, j'ai les oreilles qui traînent un peu partout, ça a pas l'air de s'arranger parce qu'ils ont déjà annulé des événements qui ont lieu dans 3 semaines. Putain, on va être bien, hein, on va être bien. En tout cas, bah voilà les postos, on aimerait parler football, mais il y a toujours quelque chose qui nous en empêche. Et voilà, malheureusement, quand c'est pas les clashs, quand c'est pas l'équipe qui invente des choses, quand c'est pas Neymar qui fait des trucs extrasportifs, quand c'est pas Cavani, Icardi qui fête son anniversaire. C'est bizarre, Juan Bernat, il a fêté son anniversaire hier et il n'y a pas eu de problème, hein, bizarrement. Juan Bernat qui est vraiment un gars qui sait quoi faire. Voilà, le gars, il est respectueux et il n'a pas besoin de fêter des anniversaires comme ça à grande pompe. C'est toujours ça de gagner qu'on voit qu'il y a des joueurs quand même qui sont toujours aussi concentrés dans leur objectif. Mais voilà, bah on verra ce qui se passe avec ce virus, mais en tout cas, il n'y a rien de bon qui présage. En tout cas, ça va être une fin de saison assez crispée si ça continue à s'empirer. Voilà les postos, bah en tout cas, PSG Dortmund pourrait être joué à huis clos, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça se jouera vraiment à huis clos? Pourquoi spécialement ce match-là et pas les autres? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour une notification. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.